Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment installer ici, en fait je le découvre avec vous, un boîtier, un faisceau Bluetooth pour une Clio 3 ici qui date de 2007, qui possède un poste de ce modèle là d'origine qui est un update list. Alors ça c'est important apparemment parce que ce faisceau Bluetooth de la marque ici que je vais vous lire parce que je ne sais plus, voilà, qui est ici, qui est Kissme, en fait qui vient d'Amazon, je vous mettrai le lien, qui coûte 18,99 €, donc pas très cher, qui permet tout simplement de récupérer par les auxiliaires de l'autoradio le Bluetooth de votre téléphone, parce que si vous êtes comme moi, ce modèle-ci ne possède aucune entrée, que ce soit jack, auxiliaire RCA ou USB, donc c'est un peu pauvre. On va essayer d'enrichir tout ça. Alors la première chose à faire, c'est, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'activer sur ce autoradio les auxiliaires, parce que vous pouvez voir que si ici j'appuie sur le bouton source au niveau de l'afficheur, je commute en fait entre le CD et la radio. J'ai pas d'auxiliaire entre deux, donc pour ça il faudra activer cet auxiliaire pour pouvoir évidemment récupérer le Bluetooth ensuite. Donc très simple, vous allez au niveau de votre autoradio, vous restez appuyé quelques secondes ici sur le bouton expert. On entend un petit bip et là vous pouvez voir l'afficheur, et grâce aux molettes ici plus plus moins gauche droite, vous allez pouvoir naviguer. Alors je recommence, il faut le faire assez rapidement, voilà. Plus, on peut voir que j'active ou pas le mode AF. Si je vais à gauche et à droite, en fait, j'ai accès à tout ce qui est possible de paramétrer. Enfin, il n'y a pas grand-chose, comme on peut voir. Et si on navigue vers la droite, on va avoir auxiliaire. Là, j'appuie sur le haut pour l'activer, tout simplement. Et je rappuie sur le mode expert. Donc maintenant, vous pouvez observer que si je commute avec le bouton source, j'ai bien mono CD, auxiliaire, et voilà. Donc j'ai bien l'AFM, le CD et l'auxiliaire. Donc évidemment c'est par là que va passer notre adaptateur Bluetooth. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est démonter ce poste. Alors pour démonter le poste, normalement il faut des attaches. Alors il y en a qui le font avec des clous. Moi j'ai décidé de le faire avec deux fils électriques rigides que j'ai coupés, et normalement ça devrait le faire. Donc comme il y a des petits ergots sur le côté ici à l'intérieur, on va tout simplement enfoncer le câble, pas trop profond, voilà, ça rentre juste dedans, c'est parfait. Il y en a qui le font aussi avec un bic. On va le faire de chaque côté. Voilà. Et normalement, je dis bien normalement, si on l'enfonce assez fort et en bricolant un petit peu, on devrait pouvoir le retirer assez facilement. Bon, je dis assez facilement, comme c'est pas des pièces d'origine, c'est sûr que c'est pas forcément facile. Mais là, on peut voir qu'il est un peu sorti. Donc on va re-enfoncer dedans. Le côté droit, c'est bon. Alors mon câble est moins bon à gauche. Peut-être que c'est dû à ça. On peut voir que ici, il ne coince pas. Voilà. Voilà. Donc on peut voir que là, il est sorti normalement. Peut-être les deux clips par là. C'est pas bien compliqué. C'est pas simple non plus, comme vous pouvez voir, quand on n'a pas les outils d'origine. Et avec mon câble qui commence à s'abîmer. Là, il est toujours tenu. Non, c'est bon. Alors, le problème, c'est de le sortir. C'est vrai que c'est... Non, non, il est toujours tenu par ici. J'arrive plus à l'enfoncer, celui-là. Je vais peut-être... Alors, ce que je vais faire, je vais changer le câble parce que je pense qu'il est un peu abîmé. Alors, câble bien droit. Alors c'est la partie la plus embêtante en fait, mais avec un peu de patience, on doit pouvoir y arriver. Alors c'est celui-ci qui, je n'arrive pas à rentrer. Voilà, voilà. Voici. Donc on peut voir. En fait, on le sort assez facilement. On a ici des petits ergots et il suffit de passer quelque chose pour les appuyer. Donc voilà, le poste est enlevé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller brancher ça.
Alors voilà l'autoradio. Donc pour le branchement, on nous promet sur internet que c'est simple. Alors je tiens à dire que c'est la première fois que je fais ça, mais effectivement ça n'a pas l'air très compliqué. On a des détrompeurs, donc on peut pas trop se tromper. C'est le principe du détrompeur. Donc je vais essayer de filmer ça tout en le faisant d'une main, mais en théorie celui-ci va là et l'autre devrait aller au-dessus. Voilà. Je suppose dans ce sens-là. Alors on a un ergot à droite, c'est pas terrible. Bon, rien débranché, mais alors à une main c'est pas facile. Donc je vais couper, je vais le brancher et je reviens. Alors voilà, vous pouvez voir que c'est branché. Alors je vous confirme que celui-ci est pas facile à rentrer. Il vous faut bien vos deux mains et forcer, mais ça passe. Donc j'ai allumé le poste et on peut voir que du coup le petit émetteur Bluetooth est bien tout simplement alimenté. Donc avant de refermer, on va faire un petit essai avec le téléphone. Alors c'est parti pour l'essai. Donc ici je me suis muni d'un téléphone. Évidemment dans mes appareils Bluetooth, alors je sais pas comment il s'appelle, mais ici je vois que j'ai un Shugo 2012 qui apparaît, donc je vais tenter celui-là. On entend le petit son, donc a priori c'est bien appairé. Alors maintenant on va essayer de mettre une musique. Alors je vous avoue, c'est pas mon téléphone, donc je sais pas où sont les musiques là-dessus, parce que mon téléphone je filme avec. Donc on va tout simplement essayer de trouver de la musique. Voilà, on a trouvé une appli Amazon Music. On va essayer n'importe quoi pour voir ce que ça donne en son. Mais a priori, ça fonctionne, ce qui est déjà pas mal. Donc ici, on va essayer quelque chose au pif. Voilà, playlist bonne humeur. Alors, le volume est pas à fond. Le son est plutôt bon. Ouais, il y a de la basse. Le début du titre était très aigu, mais non. C'est plutôt pas mal, je vais baisser le son, mais c'est plutôt pas mal. On récupère les commandes au volant, tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout dans l'habitacle, enfin dans l'endroit pour le poste. On verra ce que ça donne au niveau du retour, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place, donc on va tester ça. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il est remis en place. Alors la solution est tout simplement ici de glisser en dessous parce qu'il y a juste la place pour le poste. Donc vous pouvez très facilement ici glisser sur la droite. Il y a un petit trou, ça rentre dedans, ce qui permet de remettre le poste bien en place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Alors maintenant, on va faire un dernier test. Donc j'ai coupé le Bluetooth du téléphone. Donc je vais le réactiver tout simplement. Voilà, et on va voir si ça se connecte correctement assez rapidement. On peut voir qu'il a déjà pris, j'ai entendu le petit bip, on va lancer la lecture. Et voilà. Alors le téléphone, c'est un Honor qui est assez ancien, évidemment. On peut voir qu'il répond pas très bien. Voilà, mais ça fonctionne. Là c'est du au téléphone, ça n'a rien à voir. Donc on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Je suis assez surpris. Voilà, ce qui vous permet d'avoir le Bluetooth par le biais de l'auxiliaire du téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va en aider certains. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour un prochain tuto.